pour rétablir tout de suite une vérité simple. Premièrement, je ne suis pas, je ne serai pas candidat aux élections législatives dans la première circonscription, c'est-à-dire celle de l'arrondissement d'Aix-les-Bains. Deuxièmement, je n'adhère pas à la ligne portée par Éric Ciotti, je le dis le jour même, ce n'est pas mon héritage du RPR dont j'ai été membre, celui héritier du général de Gaulle, de Georges Pompidou, présidé par Jacques Chirac, puis par Nicolas Sarkozy. Je l'ai dit clairement, je ne suis pas favorable à une alliance entre le RN et les LR. Voilà, je tenais à ce que ce soit dit. Je n'aime pas qu'on parle à ma place. Et troisièmement, il n'y a pas de négociation, de tractation, de discussion entre les Républicains de la Savoie et le Rassemblement national. Bien entendu, en tant que président de la Fédération, et nous sommes nombreux à partager cette volonté, c'est un soutien sans condition totale, amical, à Vincent Rolland et Émilie Bonnivard, qui sont nos deux élus sortants et que bien sûr, nous soutiendrons avec toute l'énergie possible. Le peu de temps démocratique pour organiser des élections, s'organiser, on le voit bien, est néfaste. J'ajoute que cette précipitation, sans parler même des Jeux Olympiques, fait ressurgir ou s'accélérer des divisions ou des choses qui étaient latentes. Et c'est vrai que ce que traversent au niveau national les Républicains, je pense, n'est pas bon pour la vie démocratique. On est dans une situation ubuesque, grand-guignolesque, d'Éric Ciotti s'enfermant. Enfin, on imagine la situation, la crédibilité désormais de notre mouvement qui est mis à mal. Cette bagarre juridique dont aujourd'hui nous ne sommes pas sortis. Et effectivement, on entend que des investitures ont été prononcées, mais quelle légitimité ont-elles ? Et puis, comment nos candidats vont-ils pouvoir se préparer ? On est à quelques jours du dépôt des candidatures. Franchement, ce ne sont pas des conditions normales, mais c'est aussi lié au fait que cette dissolution ait été annoncée, décidée aussi rapidement. Voilà, je vous disais, c'est ubuesque, grand guignolesque. Ça me rappelle malheureusement d'autres moments que nous avons vécus déjà dans notre famille politique, entre deux candidats qui se disputaient la présidence, et vous vous souvenez que ça a duré des jours, et à chaque fois c'est une descente supplémentaire et qui nuit à l'image de notre famille. Et pourtant notre famille politique a besoin d'exister dans la vie de notre pays, dans sa vie politique, dans ses institutions. Il faut qu'il y ait une droite républicaine, héritière du général de Gaulle. Moi, je suis gaulliste et je le reste. C'est vrai qu'on a eu des années, deux quinquennats, même on peut dire 3 de suite, qui ont affaibli l'image des partis, mais c'était déjà un mouvement de fond depuis plusieurs décennies déjà. On voit bien que les figures d'autorité, de représentation, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient politiques, sont en difficulté dans nos sociétés occidentales et dans notre pays en particulier. Et puis des déceptions, il faut bien le dire. Ce qu'on sent en ce moment, c'est cette montée de contestation, de l'envie des gens de balayer l'existant, mais c'est le fruit d'une accumulation. On voit bien que les difficultés des Français en matière de pouvoir d'achat, de sécurité, d'immigration, jaillissent en ce moment. Sans doute n'avons-nous pas su répondre, quand nous étions au pouvoir, efficacement à ces préoccupations.